Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, intérimaire Basile Olongo Pongo, a ouvert ce jeudi 14 mars au nouveau bâtiment administratif de la territoriale un atelier technique portant sur la rélecture et validation de l'avant-projet des décrets des comités locaux et provinciaux de sécurité. Ces assises qui font suite à celles organisées à Goma au mois de novembre 2018 ont pour objectif de réfléchir de manière profonde sur le fonctionnement harmonieux des comités locaux et provinciaux de sécurité. Il s'agira pour les participants d'apporter les enrichissements constructifs et nécessaires aux documents de Goma. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a eu Basile Olongo Pongo, qui a ouvert les travaux de cet atelier, a encouragé les participants à donner le meilleur par rapport à la vision première ayant fondé les comités locaux et provinciaux de sécurité. De prime abord, je tiens à rendre grâce à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour la paix qui règne dans notre pays à cette période cruciale marquée par la passation pacifique du pouvoir au sommet de l'État et le renouvellement de responsables politiques, tant au national que provincial, afin de construire un Congo fort dans sa diversité culturelle, tourné vers son développement dans la paix et la sécurité. C'est ici pour moi l'occasion de rendre de vibrants hommages à son Excellence, Messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa détermination à renforcer l'autorité de l'État et à consolider la paix, la sécurité et l'unité nationale sur toute l'étendue du territoire national. Depuis plus d'une décennie, la République démocratique du Congo est engagée résolument dans la réforme du secteur de sécurité conformément aux vœux du Constituant et aux recommandations pertinentes des différents forums organisés sur le fonctionnement des services de l'État en général et particulièrement des services de sécurité. L'objectif poursuivi à travers cette réforme est de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national en permettant aux différentes structures de sécurité de rendre de meilleurs services à la population. En accomplissant correctement les missions régaliennes de l'État, à savoir la défense de l'intégrité territoriale, la protection des personnes et de leurs biens et la recherche du bien-être de la population. La doctrine de la police de proximité introduite par l'article 2 de la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise vise à rendre ces services accessibles et à l'écoute à la population pour un partenariat successible de contribuer à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire. En 2013, le décret sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités locaux pour la sécurité des proximités avait matérialisé et systématisé cette volonté de la collaboration entre la police et la population. Ce décret consacre le principe de la police de proximité et met un accent particulier sur le partenariat pour la prévention et la résolution de manière efficace et durable des problèmes de sécurité, de délinquance, de la salubrité publique, car la sécurité est devenue l'affaire de tous. Prenant la parole à son tour, le coordonnateur du Programme national de stabilisation et de reconstruction STAREC s'est estimé heureux de l'organisation de cet atelier consacré à la relecture et validation de l'avant-projet du décret portant création, organisation et fonctionnement de comités locaux et provinciaux de sécurité. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom de la VNG Internationale, l'Agence de coopération internationale de l'Association des municipalités néerlandaises
que je représente en République démocratique du Congo. Le consortium CISP Pamoja Inuyozekana, constitué de 4 organisations, à savoir l'Organisation internationale des migrations OIM, CORDED, PARS et VNG International, met en œuvre un programme de stabilisation suivant les orientations du gouvernement à travers son programme STAREC et la stratégie I4S. Ce programme bénéficie de l'appui financier du Royaume des Pays-Bas et dans ce cadre, le programme a soutenu l'évaluation du fonctionnement des comités locaux de sécurité et un processus pratique de diagnostic de sécurité. Cette évaluation et le diagnostic participatif et inclusif de sécurité qui s'en est suivi ont recommandé la formalisation des pratiques administratives de gestion de sécurité à travers les comités provinciaux et locaux de sécurité. L'avant-projet de décret qui fera l'objet des échanges entre les techniciens du gouvernement sera un outil de gestion participative de la sécurité et à lui-même, il sera la matérialisation des principes posés dans le cadre de la réforme du système de sécurité. Commencé le 14 mars, ce forum a clos ses travaux le 15 mars du même mois. Et je suis M. Unega Egetian, ministre provincial chargé de l'Intérieur, de la décentralisation, de l'ordre public, des affaires coutumières, de la population et des droits humains de la province de l'Itourie. En fait, nous avons été invités par son Excellence, M. le Vice-Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité par intérim, pour venir assister à l'atelier de rélecture et validation du projet portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et comités locaux de sécurité et en même temps examiner aussi les mécanismes de coordination de la gouvernance sécuritaire. Ce sont les 2 questions que nous avons examinées pendant les 2 jours de l'atelier.